Café et chocolat, l'entreprise et l'éducation, sur la même longueur d'onde. Bonjour à toutes et à tous, je suis Guillaume Cheval, membre de Rêve FM, la radio étudiante de l'ESSEC, et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre Tour de France en partenariat avec Radio KPMG. Après l'interview que nous avons réalisée en compagnie de l'équipe de football de Centrale Nantes, c'est à Bordeaux que nous sommes aujourd'hui. Nous avons la chance de recevoir à notre micro Madame Isabelle Jandot, présidente de l'association du quartier des bassins à flot, afin de comprendre le rôle de l'association dans la protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie du quartier. Bonjour Madame Isabelle Jandot, merci d'avoir accepté notre invitation au micro de Café et Chocolat. Est-ce que vous pourriez commencer par nous expliquer brièvement l'origine de l'association DEFBAF et son rôle dans la vie du quartier des bassins à flot de Bordeaux? Alors déjà, une correction, on ne s'appelle pas DEFBAF. C'était à l'origine. Maintenant, nous nous appelons Association de défense de l'environnement et de la qualité de la vie des bassins à flot. Okay. Ou, plus précis, habitants des bassins. D'accord. Voilà, vous oubliez DEFBAF maintenant. Ok, ça marche. Alors, cette association est née en 2021 et précédemment, c'était un collectif de résidents. Donc le collectif a été créé parce que lorsque ce quartier est sorti de terre en 2015, l'ensemble les premiers immeubles ont été livrés en fin 2014, début 2015, on s'est trouvé devant un chantier non abouti, forcément. D'accord. Donc il y a eu un collectif de résidents qui s'est créé pour poursuivre les constructions, les créations, le gymnase, les écoles, enfin voilà. D'accord. Donc on se tenait au courant avec la mairie. Il se trouve que au fur et à mesure des années, et puis aussi surtout avec un changement de municipalité, nous nous sommes retrouvés devant un problème avec le port autonome de Bordeaux qui a décidé de réindustrialiser le site. Donc, le collectif n'étant pas puissant, n'ayant aucune légitimité à déposer quoi que ce soit, ou un tribunal, ou ouvert une administration, nous avons créé l'association donc au mois de novembre 2021. Et aujourd'hui, je suis la présidente de cette association, puisque la précédente présidente s'est retirée au mois de janvier de cette année. Maintenant, on aimerait savoir quels sont les objectifs aujourd'hui poursuivis par votre association. Comment mobilisez-vous les habitants et les acteurs locaux pour tenter de réduire les nuisances auxquelles ils sont confrontés? Aujourd'hui, nous avons donc, comme association, nous avons des adhérents. Nous les informons par un WhatsApp donc, où tous les adhérents ont accès, qui s'appelle Défense Bassin. Nous avons un Instagram, nous avons un Facebook pour cibler le plus grand nombre, enfin des gens qui ne sont pas adhérents et qui sont susceptibles de le devenir un jour. Et en fait, nous y mettons tout ce qui concerne notre quartier, c'est-à-dire aussi bien la pollution que les choses agréables, comme une exposition, comme le bassin des Lumières quand il sort un nouveau spectacle, ou le musée Mer Marine quand il y a une nouvelle exposition. Donc, en fait, c'est l'Insta comme Défense Bassin, enfin les trois sont reliés si vous voulez. Que dans un cas, on ne cible que les adhérents et puis dans l'autre, on cible le plus grand nombre, c'est un moyen d'expliquer et de dire aux gens tout ce qui se passe. D'accord. Alors, malheureusement, nous avons été, au mois de novembre dernier, confrontés à un gros problème qui est l'implantation d'un carude. Un carude, c'est un endroit où les gens addicts peuvent venir pour se fournir en seringues propres, venir prendre une douche, demander s'ils le veulent à un médecin. Donc, dans l'idéal, c'est vraiment très bien. Et nous ne sommes pas contre l'implantation d'un carude. Où ça nous pose problème, c'était que l'endroit était mal choisi, puisque l'endroit était sur le passage touristique, en partant de la Cité du Vin, si vous voulez, parce que là, nous sommes sur le parcours. La Cité du Vin, là, on passe comme ça, on passe devant l'endroit où nous sommes, puis nous longeons la rue des Étrangers, on passe devant le musée, on passe devant les bassins, et ensuite on va au bassin des Lumières. Donc cet endroit est touristique, et l'endroit était mal choisi. Voilà, donc en ce moment, c'est plutôt notre cheval de bataille, c'est-à-dire d'être vigilant. Donc le maire de Bordeaux et le maire de quartier nous ont assuré que le carude ne serait pas implanté où il était à l'origine prévu, parce que c'était pas judicieux. Et puis, nous surveillons ça de très près, puisque c'est la case qui détermine, c'est un organisme d'État, bien sûr. Et donc, nous espérons qu'ils trouveront un endroit plus adapté pour ce type de population. Donc maintenant, une question concernant l'urbanisation croissante de votre quartier qui pose a priori de nouveaux défis et quelles sont les solutions pour les relever? Aujourd'hui, le quartier est ce qu'il est, puisque une fois l'ensemble des résidences livrées, on va être autour de 15 000 personnes, soit une ville dans la ville. Et aujourd'hui, l'urbanisation, on ne va pas la freiner. On savait tous qu'en investissement dans ce quartier, il serait
qu'il est prévu, il était prévu ce qu'il va être. En revanche, il était prévu beaucoup plus d'espaces verts en face de nous. Okay. Et c'est là-dessus que l'on se bat. Parce qu'au départ, le port avait complètement abandonné son activité sur le bassin qui est le plus proche de nous, là, et où donne l'ensemble des immeubles, complètement abandonné son activité industrielle. Et ils ont repris cette activité en 2017, soit 2 ans après que les premiers bâtiments aient été livrés. Donc nous, notre but, c'est d'essayer d'avoir le plus d'espaces verts possible. Voilà, parce qu'on nous a restreints sur les espaces verts, donc on se bat un peu avec ça. C'est un peu le pot de terre contre le pot de fer. Mais... Est-ce que vous pourriez maintenant nous parler de votre collaboration avec d'autres associations locales, comme l'ADB, et en quoi elle va justement renforcer votre action environnementale ? Alors en fait, nous sommes proches d'une association qui est de quartier. D'accord. Voilà, puisque en fait, ici vous êtes dans le quartier Bacalan. Il y a le Bacalan neuf, récent, celui qui vient de sortir de terre, et il y a le vieux Bacalan. Et on a un petit peu de mal, les vieux Bacalanais ont un petit peu de mal à comprendre qui nous sommes et ce que nous faisons. Donc, une association s'est montée dans le vieux Bacalan, ça s'appelle Bac à Flot, et ça fait que nous échangeons, nous nous rencontrons pour faire connaissance, pour nous apprivoiser, on n'est pas différents d'eux. Hein, bien sûr. On est des gens qui avons investi ou alors qui louent dans le quartier. Donc, c'est surtout avec cette association avec laquelle nous sommes en rapport pour faire que tout ce monde s'entende. Selon vous, doit-on impliquer les citoyens dans les décisions d'urbanisme et de protection de l'environnement ? Et si oui, comment ? Là, vous touchez le fond de notre sujet. Bien sûr. C'est le fond de notre problème, là. Parce qu'en fait, lorsque nous avons lorsque ce quartier s'est créé, effectivement, il était prévu sur ces bassins à flot, il était créé que des espaces verts. Espaces verts, promenades, déambulation du quai des Marques, des quais de la Garonne, en passant par la Cité du Vin, et les gens pouvaient déambuler à pied jusqu'au bassin des Lumières, qui est donc de l'autre côté, et de l'autre côté de la base sous-marine. Et tout ça, c'était idyllique. Donc, quand nous avons les premiers projets qui ont été présentés, c'était des espaces verts, une piste cyclable, des lieux de convivialité, des lieux de rencontre. Et puis, on se retrouve aujourd'hui avec un port qui veut réindustrialiser et qui fait du carénage. Le carénage, c'est le décapage des coques de bateaux. C'est une activité polluante, puisque dès l'instant où vous enlevez tous les produits qui sont sur les coques de bateaux, qui sont des produits qui traitent les coques de bateaux pour que les coquillages ne s'accrochent pas, pour que les algues ne s'accrochent pas, tout ça c'est carchérisé, on va dire, voilà. Et tout ça, ça vole dans l'air. Enfin, voilà. Donc oui, on est vraiment au cœur de ce problème, c'est-à-dire qu'on nous avait promis du vert et nous nous heurtons à de la pollution. D'accord. À ce moment-là, quel rôle doivent jouer les pouvoirs publics sur ces sujets ? En fait, ce que nous demandons, nous, avec les pouvoirs publics, c'est d'avoir des échanges. Ce que nous aimerions, c'est que l'on puisse parler. On nous met devant le fait accompli. Ils font des actions, ils créent une activité, mais nous nous retrouvons devant un mur, c'est-à-dire qu'on le découvre. Il n'y a absolument aucune concertation. Et ce que nous voudrions, c'est ça, c'est de la concertation. Okay. C'est malheureusement ce qui manque, même avec le maire, Monsieur Urmic, qui nous écoute, à qui quand on demande un rendez-vous, il nous a reçus quelques fois. Il nous écoute, mais c'est sans suite, quoi. Enfin, okay. Voilà. Donc renforcer le dialogue. Voilà. Ce qui manque. Ce qui manque cruellement et ce qui est extrêmement frustrant pour des habitants, pour des résidents, c'est qu'il n'y ait pas de concertation et qu'il n'y ait pas d'écoute. D'accord. Comment voyez-vous l'avenir de ce quartier bordelais et plus largement pour l'intégration des préoccupations écologiques en milieux urbains ? Alors, le devenir de ce quartier, écoutez, nous allons en tout cas essayer, nous, associations, de faire le maximum pour que ce quartier soit le plus agréable possible, pour qu'on ait le plus de verre possible, puisqu'en plus, il y a quand même un problème de réchauffement climatique, donc il nous faut des arbres, il nous faut de l'herbe et puis en plus c'est très très dense. Je ne sais pas si vous êtes allés vous promener dans les quartiers à l'intérieur, c'est extrêmement dense. Donc ce quartier a été créé avec des sentes entre les immeubles et à l'origine toutes ces sentes menaient sur les bassins. Et le bassin nous a été présenté comme un poumon, si vous voulez, entre l'eau et le verre. Alors bien sûr nous aimerions aller vers le plus de verre possible. Voilà, que ce soit le plus agréable possible, parce que c'est un quartier qui est hétéroclite. Il y a là, derrière vous, il y a les anciens silos avec un hôtel de luxe. Là, en ce moment, nous sommes dans un endroit, un autre hôtel plus simple. Il y a des résidences étudiantes. Il y a vraiment, c'est une mixité sociale. Et ce que nous voudrions, c'est que cette mixité sociale se passe bien et que l'on vive tous dans quelque chose d'harmonieux. Voilà, les jeunes aujourd'hui ont les halles de Bacalan qui sont juste derrière. Le jeudi soir, ils se retrouvent, c'est très sympathique. Vous avez le bassin des Lumières qui est extrêmement intéressant au niveau culturel. Nous avons quand même un lieu historique avec la base sous-marine
qui a quand même été construite par des prisonniers pendant la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, tout ça, c'est quand même riche. Plus la Cité du Vin, évidemment, évidemment. Tout le monde connaît la Cité du Vin de Bordeaux, mais tout ça, c'est riche en culture, c'est riche en diversité, et il faut que ça reste comme ça. Il ne faut pas que ça devienne un lieu dortoir, d'abord. Et puis, alors ça, remarquez, ça risque pas trop grand-chose, parce que de l'autre côté des quais, on a beaucoup de bars et de restaurants. Donc, c'est vrai que ça fait de l'animation, parfois un petit peu trop, mais ça empêche aussi à ce que le quartier soit un quartier dortoir. D'accord. Et c'est ce qui fait sa richesse. Et il faut absolument que nous, associations, on veille à ça. On est un petit peu les gardiens de ce bien-être que nous aimerions avoir et qui nous a été promis au début. C'est une très belle image que vous nous proposez là. Et à ce moment-là, quel message souhaitez-vous faire passer aux nouvelles générations concernant la préservation de leur cadre de vie ? Aux jeunes, vous m'avez dit ? C'est ça, aux nouvelles générations. Aux nouvelles générations. Alors déjà, moi j'aurais tendance à dire que les nouvelles générations sont un peu désordres et ont tendance à oublier que quand ils jettent des choses n'importe où, voilà, leur mégot par exemple, chaque mégot qui reste sur le trottoir, nous sommes près de la Garonne. Dès qu'il pleut, c'est emmené dans le caniveau et ça va dans la Garonne. Et ça, moi je trouve que c'est tout à fait dommage que les jeunes, justement, qui sont les premiers quelquefois, et heureusement, qui sont sensibles à l'environnement, ne soient, malheureusement, quand ils sont en sortie ou quand ils sont en fête, oublient un peu ce côté-là et dispersent n'importe quoi, n'importe où. C'est vrai qu'on se bat aujourd'hui contre des gens qui mettent n'importe quoi sur les trottoirs, qui jettent tous leurs déchets et qui, malheureusement, font que c'est compliqué d'avoir un quartier propre. Donc, plus de cohérence. Ouais, il faudrait plus sensibiliser la jeune génération en leur disant que c'est bien que vous vouliez des arbres. Bien sûr qu'il faut des arbres. Mais n'oubliez pas que quand vous jetez du papier, quand vous jetez un mégot, vous polluez. Merci beaucoup, Madame Jandot. Messieurs, merci à vous. Notre émission s'achève. Nous vous retrouverons pour notre prochaine émission à Mont-de-Marsan. Nous poursuivrons notre tour de France. Nous irons à la rencontre d'Adeline et Fabrice Loussouarn, dirigeants de la conserverie artisanale La Sourbère, pour évoquer des enjeux de production de foie gras. Merci pour votre écoute et bonne journée. Café et chocolat, une émission de Radio KPMG et de Rêve FM.